דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. Moshe avait un perroquet. Je précise, il ne s'agit pas de Moshe Rabbeinu, transmetteur de la Torah au Sinaï, mais de Moshe, membre d'une communauté amie, à qui est arrivée cette histoire singulière. Moshe donc avait un perroquet. Comme tous les membres de son espèce, celui-ci avait la capacité de répéter les dires de son maître, mais ses talents allaient bien au-delà, qu'on en juge. Tout d'abord, il possédait l'étonnante faculté d'exécuter des opérations mathématiques, addition, multiplication et même division, comme s'il les calculait lui-même. Lui demandait-on 10 divisé par 2, 3 multiplié par 5, que c'était un ravissement de le voir secouer les ailes comme si la réflexion lui traversait le corps, et de sa voix rauque ou pointer le pédantisme du volatile sûr de son fait, fournir la réponse exacte. Notre perroquet, c'est le deuxième point, était un perroquet juif. Et il faut le préciser, juif tendance yeshiva. Répéter une Gemara pleine pointue en araméen ne lui faisait pas peur, et plus d'une fois il en remontera à son maître sur l'énoncé exact d'un Rashi ou d'un Rambam. Mais en cette période de la nouvelle année, notre volatile semblait tourmenté par une pieuse ferveur, et c'est ainsi que la veille de Rosh Hashanah, il adressa à Moshe cette requête des plus surprenantes. « Moshe, tu sais que je suis un perroquet juif, dit-il à son maître. « Oh, c'est rien de le dire, répliqua Moshe d'un air las. Ignorant cette pique, le volatile poursuivit. « Eh bien justement, j'aimerais que cette année, tu m'emmènes à la synagogue pour les fêtes de Tishri. Après tout, les perroquets aussi ont droit de faire teshuva. » Il serait fastidieux de résumer la négociation talmudique qui s'ensuivit 1 heure durant, où Moshe tentait d'endiguer une demande aussi farfelue. Disons pour résumer que c'est son perroquet qui emporta la décision, et grâce à un argument des plus curieux. Le volatile lui suggéra tout simplement d'organiser des enchères autour de son aptitude au calcul arithmétique. Les amis de Moshe, incrédules, parieraient sur la défaite de l'animal, et au final, auteur d'une prouesse impossible à imaginer, il ferait gagner à son maître un véritable petit pactole. Tout cela n'était sans doute pas très cachère, mais Moshe finit par accepter. Le lendemain, aux heures creuses qui précédaient la prière de Mincha, Moshe réunit donc ce qu'il comptait d'amis, et bientôt la communauté, trop heureuse de relâcher la pression après son content de prière altière, se retrouva à bombarder l'animal de défis arithmétiques. La première réponse du volatile, à vrai dire, fit frémir Moshe. À la question 2 plus 2, notre mathématicien à plume répondit du tac au tac 5. Le questionnaire lui offrit une seconde chance, s'attirant la même réponse fausse. Moshe, incrédule, se composa un sourire de confiance, mais lors des défis suivants, pourtant sagement cantonné aux opérations les plus simples, notre perroquet se mit à dérailler complètement. 7 et 5, 2. 8 et 4, 2. Que sais-je encore? Pas une seule opération ne tombait juste. Ayant déjà perdu pas mal d'argent, et alors que le satané volatile ne donnait aucun signe de compassion pécuniaire envers son pauvre maître, Moshe empoigna son perroquet et quitta précipitamment la choule pour se soustraire à cette curée mathématique. Il était furieux. Quant à ses compagnons, seule la solennité du jour les retenait de laisser cours à leur hilarité. 1 heure plus tard, à la maison, Moshe fulminait toujours. Le psittacidé, quant à lui, avait regagné son perchoir et s'était drapé dans une sorte de dignité outragée. « Pourquoi m'as-tu fait une chose pareille, tonna Moshe? Je suis un homme respecté dans la communauté et tu m'as humilié. » Du côté du volatile, pas de réponse. « Et ces maudites enchères, reprit Moshe, tu ne te rends pas compte de ce que ta nullité m'a fait perdre ?» À l'évocation des pertes financières de son maître, le volatile consentit alors à s'ébrouer et dans une brève réplique rauque et percutante, articula « Excuse-moi Moshe, mais tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu ne vois pas que je le fais exprès, que les enchères de Rosh Hashanah tournent au désastre? Imagine maintenant les enchères de Kippour !» Que peut nous apprendre cette histoire sur l'expérience spirituelle qui nous rassemble aujourd'hui?
Notons tout d'abord que notre perroquet s'inscrit dans la noble série inaugurée par cet âne doué de paroles qui, dans la paracha Balak, au livre des Nombres, en avait remontré à son maître Bilam en termes de sagesse. De fait, il nous enseigne à un premier niveau que les deux fêtes ne sont pas seulement liées de manière factuelle, parce que l'une suit l'autre, mais par un lien logique profond. Ce que nous disent les enchères de Moshe et de son perroquet est qu'il y a bel et bien quelque chose à gagner ou à perdre avec ces fêtes. La question redevient dans cette perspective, que pouvions-nous permettre de perdre à Rosh Hashanah, qui ne nous est plus permis aujourd'hui à Kippour? De quoi s'agit-il? J'aimerais suggérer qu'il s'agit de la santé mentale de notre âme et que la notion clé qui nous permettra, en ces heures solennelles, d'en prendre souci, c'est le temps. La dimension du temps en ce qu'elle permet justement notre rencontre avec la loi et notre jugement. C'est ici que le scénario, celui du perroquet, mais aussi celui imaginé par les sages, prend tout son sens, car cette histoire, telle une dramaturgie bien réglée, a besoin de ces deux volets, Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah tout d'abord. Ces deux idées phares, on le sait, sont la création de l'homme et le jugement. Idée puissante, mais vouée à rester sans effet s'il n'intervenait pas quelques liants qui en assurent la conjugaison. Ce facteur de conjonction, c'est le temps. Certes, pas le temps comptable, instrument de mesure, uniforme de la science. Pour la tradition, le temps est tout autant que l'homme une création de Dieu. Il est cette dimension de délai qui nous est donnée pour nous permettre de vivre à la hauteur de la justice sans en être écrasés. Entendons par là qu'en logique pure, la justice serait immédiate et la rigueur absolue. Mourir, tu mourras, nous dit la Bible dès le début de la Genèse. Telle est la dialectique et du terrible absolu de la justice et de la compassion du temps. Mourir à l'infinitif, c'est là l'inhumaine justice. Tu mourras, conjugué au futur, plus tard, le temps de vivre, c'est là la compassion. Pour des êtres aussi friables, compliqués, aussi noblement irrationnels que nous le sommes, il serait folie que la justice soit immédiate. C'est la raison pour laquelle le temps nous est donné, dimension de délai qui permet et aménage notre rencontre avec la loi. Les hommes ainsi sont lents à la moralité et Dieu infiniment patient. C'est cela l'enjeu de Rosh Hashanah, un Yom HaZikaron où Dieu se souvient, ouvre pour nous le jugement et nous rappelle que le temps est compassion. Ce délai du temps est scénarisé de manière concrète par la période des 10 jours terribles, les Yamim Noraim, qui séparent et à la fois relient Rosh Hashanah et Kippour. Et si, comme le donne à comprendre cette perspective, Kippour en marque le terme, l'idée est alors on ne peut plus claire. Kippour vient nous rappeler que nous n'avons pas tout notre temps. Kippour, second acte de cette dramaturgie du temps et du jugement, s'ouvre en effet par Kol Nidré, qui par ses vœux conjugue l'humanité au conditionnel. Mais à la fin de la journée, en fin de compte, c'est par la Neila que Kippour s'achève. Une fermeture que les sages dans la Gemara comprennent comme Neilat Sha'arei Shamaim, la fermeture des portes du ciel. Autrement dit, bien que la dimension du temps, toujours disponible, distille avec constance la compassion divine, et bien que la repentance soit possible à tout moment de l'année, Rosh Hashanah et Kippour scénarisent pourtant, de manière étrange, la nécessité de la concentrer sur les 10 jours de Teshuvah. Ce paradoxe n'est pas rare dans la tradition, celui d'une expérience à tout instant possible, mais dont le rite restreint le gain maximal, pour reprendre l'image des enchères, à un temps fixé d'avance, presque arbitraire. Sans doute peut-on y voir une sagesse pragmatique. Le rituel est avant tout rendez-vous, possibilité pour les hommes d'être ensemble, mais il est une leçon plus profonde à cette restriction temporelle imposée à la Teshuvah. Elle tient à la fermeture de Kippour. Comme en littérature, où le point final instaure à rebours le sens et la valeur de ce qui précède, l'ombre portée de ces portes du ciel en train de se refermer, la Neila de Kippour répond à l'ouverture du temps instaurée par Rosh Hashanah. L'ultimatum de la Neila nous livre ainsi un enseignement profond sur les affaires humaines. Nous faisons les choses importantes, les choses essentielles, non parce que nous avons le temps, mais précisément parce que nous n'avons pas le temps.
Rosh Hashanah nous a rappelé combien Dieu, par la possibilité du jugement différé, était compatissant. Il était important pour nous de le savoir, mais à Kippour, nous savons que nous n'avons plus le temps, que nos décisions essentielles, celles qui ont trait à notre survie spirituelle, sont le fruit de la contrainte, du temps arbitraire, du temps qui menace de nous être ôté. C'est ainsi que la Neila, la fermeture des portes, pilote en quelque sorte nos décisions les plus intimes pour l'année à venir. Telles sont les enchères de Kippour. Ce que nous pouvions nous permettre de perdre à Rosh Hashanah nous revient tel un retour d'élastique à Kippour. Nous savons que nous ne pouvons plus le manquer, que nous ne pouvons plus nous manquer. Nous avions sans doute initié un compte serré de nos dettes morales, mais à Kippour, la fermeture de la Neila nous fait sentir le poids de cette dette. C'est d'elle dont il nous faut nous purifier, et c'est parce que nous n'avons plus le temps que nous allons le faire. Vous pariez ? לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה.